C'est une question intéressante parce que, évidemment, ce phénomène suscite énormément de peurs qui sont amplifiées par le fait qu'on ne parle que de cela. Donc c'est très anxiogène. Du matin au soir, sur toutes les chaînes de télé, à la radio, on ne parle que de cela. C'est terrible aussi dans certains pays qui en plus savent qu'ils n'ont pas les infrastructures. Donc, comment surmonter ces peurs? La peur se situe toujours en périphérie. Il faut bien comprendre notre mode de fonctionnement. Notre fonctionnement classique, habituel, il est dans la périphérie de notre être. La périphérie, c'est le mental, ce sont les émotions, ce sont nos sentiments, et tout ça, ça va et ça vient. Et c'est très fluctuant. C'est fonction de tas de phénomènes, et notamment extérieurs. Il fait beau, on sourit, il pleut, on fait la grimace, on entend une bonne nouvelle, ça nous donne le moral, on entend une mauvaise nouvelle, etc. Tout cela est extérieur. Et comme il y a en ce moment beaucoup de raisons de s'inquiéter, alors évidemment, on est soumis à un stress très puissant. Ce que je préconise, c'est la méditation, c'est de se calmer. Parce qu'au centre de notre être, tout est calme. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur, il n'y a rien de tout ça. Vous voyez, c'est comme le cyclone. À la périphérie, c'est toujours agité, plus ou moins. L'intensité peut augmenter, elle peut diminuer, mais c'est toujours agité. Et on fonctionne, nous, à la périphérie de notre être. Mais si on se calme et on va vers le centre, alors on réalise que le centre, il est toujours calme, toujours serein. Le centre, c'est notre dimension spirituelle. Et pour l'atteindre, il faut se calmer, il faut méditer. Donc prenez le temps d'abord de respirer calmement, profondément, en ayant votre esprit fixé uniquement sur votre respiration et progressivement à faire le silence intérieur notamment. Vous pouvez vous aider avec des musiques très calmes, très spirituelles, qui vont vous apaiser. Voilà. Et faites en sorte de ne pas passer votre temps à écouter des informations, juste ce qu'il faut, mais pas se nourrir de cela en permanence, car cela va augmenter le stress. Par contre, nourrissez-vous de choses positives, de choses belles, et renforcez votre système immunitaire par une meilleure respiration, par la méditation, par une activité physique raisonnable. Mais tout ça va stimuler votre système immunitaire et par des échanges positifs. En faisant tout ça, vous serez plus à même d'affronter cette situation stressante qui risque de durer encore. C'est vrai que c'est un gros paradoxe. D'un côté, on nous parle de la famille comme l'idéal, du couple, et tout ça, finalement, on réalise que dans cette période de confinement, pour beaucoup de gens, ça se traduit par un enfer. C'est quand même très révélateur. Très révélateur de quoi? Ça nous montre d'abord dans les faits que les gens ont du mal, finalement, à se supporter. On n'est même pas à dire à vivre ensemble, mais à se supporter. Pourquoi? Ça vient de l'ego. Les égos s'affrontent. C'est la nature même de l'ego. On cherche à dominer l'autre. Alors, comment sortir de cette situation? On ne peut pas être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Et on ne peut pas être en paix avec soi-même quand on fonctionne toujours à la périphérie de son être, avec un mental agité qui saute d'une pensée à une autre, avec nos émotions qui montent et qui descendent, avec nos sentiments pareils, qui partent dans tous les sens. Il faut donc rechercher cette paix à l'intérieur de nous. Plus on se sent en paix avec soi-même, et plus il est facile d'être en paix avec les autres. Et à partir de la paix, règne l'harmonie. C'est le point de départ. Pour être en harmonie avec soi-même, il faut rechercher la paix. Et cette paix va permettre ensuite d'avoir des relations pacifiques avec les autres, et ensuite même des relations d'amour, des relations d'écoute. Mais si on n'est pas en paix avec soi-même, ça ne marche pas. Et donc on sera forcément dans la confrontation, on sera dans des relations tendues, dans des compromis, etc. Mais ça ne marche pas ainsi. Et quand je parle de paix, je ne parle pas de trêve. Bien souvent, quand dans notre monde, on parle de paix, c'est un mot qui est mal utilisé.
En fait, la plupart du temps, quand on dit qu'on fait la paix, on veut dire qu'on fait une trêve. On est toujours en guerre. Même les pays, quand ils s'affrontent, quand ils vont signer, après des années de guerre, la paix, en réalité, ils ne font pas vraiment la paix. Ils font une trêve. Pour différentes raisons, ils sont obligés de stopper pour l'instant. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas être en guerre avec qui que ce soit. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, si tout le monde recherchait cette paix, il n'y aurait plus de conflits dans ce monde. Il n'y aurait plus de guerre. C'est la conséquence naturelle de la paix qu'on a trouvée en soi-même. Donc, pour sortir de ces conflits familiaux, il faut profiter de cet instant pour trouver la paix en soi-même. Et quand on trouve la paix en soi-même, alors il n'est pas difficile d'être en paix avec les autres.